Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, j'ai acheté une voiture électrique. Avant de quitter la vidéo, restez encore 30 secondes le temps que je vous montre quel modèle de voiture électrique c'est exactement. Parce que je pense, quand vous allez découvrir ce que c'est, vous allez peut-être changer d'avis et vouloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà, c'est pas aussi rapide qu'une Tesla, mais clairement pas. Pour exemple, mais j'ai la marche arrière. À peu près. Quel est le projet derrière cette merde? Pourquoi j'ai acheté ce bidule? Alors déjà je l'ai pas acheté vraiment cher. Le projet derrière tout ça, c'est qu'il y a quelques années, genre peut-être 10 ans en arrière maintenant, j'avais récupéré la même merde. J'avais enlevé les moteurs électriques derrière et donc le machin était en roue libre et avec les potes on s'amusait à faire des descentes à la con dessus et c'était bien marrant. Depuis que j'ai acheté YouTube, je me suis dit ça serait marrant de faire en vidéo. Ça va être une vidéo juste ludique où on s'amuse et on fait de la merde. Donc on va rien apprendre intéressant dessus à part comment faire une caisse à savon sans trop se prendre la tête. Let's go, on va enlever les moteurs et on va aller faire de la descente. C'est parti. Waouh, trop de puissance. Bon, alors première étape, on va virer ce qui sert à rien. Donc ça, ce faux moteur en plastique, ça dégage. Là, on a la batterie, on va l'enlever. Elle est tellement lourde. J'ai un autre projet pour lui après, plus tard. Et je pense pas qu'on lui remettra une batterie un jour. Au contraire, il va devenir thermique. Et si les plans fonctionnent, il aura un moteur de 125 cm3. 125 là-dedans, ça va être bien marrant. Maintenant, cette espèce de pare-buff qui se casse la gueule à moitié, je pense que je vais juste le tège complètement, je peux me faire chier. Il est juste maintenu avec des vis cruciformes, donc ça qui est bien, c'est que un tournevis cruciforme et un tournevis plat, tu fais tout avec sur ce genre de 4x4, c'est cool. Voilà. Ensuite, là, les sièges, normalement, il y a un moyen de les enlever. Je vais les virer parce que c'est hyper pas confortable comme ça. Deux sièges côte à côte, moi je suis assis entre les deux. Ah ouais, c'est des sièges réglables. Et c'est le futur ces véhicules, mine de rien. Prochaine étape, on va virer ce petit levier de vitesse qui est en plein milieu, qui sert à rien aussi. Et maintenant, on va virer les moteurs. Et voilà. Maintenant qu'on a enlevé l'axe, on a nos moteurs électriques qui sont ici. Et là maintenant, il va falloir réussir à enlever ce système-là. Comment je l'avais fait la dernière fois? J'ai enlevé l'axe de roue, donc ça c'est notre axe. Il y a un écrou de chaque côté de 13. C'est ce qui tient les roues et les moteurs alignés. Ça, c'est un des deux moteurs. On en a un deuxième qui est là, exactement pareil. Donc là, les deux vis, il faut les enlever. Ensuite, chouc, on peut sortir le moteur qui est là. Donc ça, maintenant, ça tourne un peu plus librement, mais ça reste que ça force un petit peu. Donc je vais l'ouvrir pour enlever quelques engrenages pour qu'il tourne vraiment libre de chez libre. Ce qu'il nous faut, donc, c'est récupérer cet axe-là. Sans ça, la roue aura énormément de jeu dans le essieu arrière et ça ne roulera pas. On voit qu'on a plein de bazar, hein. Plein d'engrenages. Si lui, je tourne doucement, celle-là va tourner super vite ou autre. Donc ça, on s'en tape, on enlève. Voilà, celle-là aussi, et on remet celle qui nous intéresse. Donc celle-ci. Là, ça tourne tellement librement, ça va aller à Mach 12 cette merde. On va démonter l'autre de l'autre côté, qui est donc sûrement le moteur de la marche arrière. On va pouvoir tester notre invention. Nous voilà donc sur le lieu du crime. Alors on dirait peut-être pas comme ça à l'image, mais en fait c'est une bonne grosse pente. Ça part de là-bas, il y a un stop. 90 degrés environ, ouais, c'est ça. Donc ça part de là-bas, et ça descend à peu près jusqu'au buisson là-bas. Quand tu es tout en haut de là-haut, dans le véhicule, ben, on arrive à voir le bout de la route ici. Donc s'il y a des véhicules qui arrivent en montant, on les voit et on peut se mettre sur le côté avant de se les prendre, quoi. Donc c'est sécuritaire de faire ça ici, on va dire. Sécuritaire de rien. Si, on peut dire que c'est sécuritaire à peu près. Il y a une dizaine d'années environ, ici on faisait les descentes avec des copains. Et on a fait une course, on avait deux 4x4 comme ça et j'ai perdu le contrôle. Je me suis retrouvé dans les arbres là-bas, dans un petit nid de ronces et d'orties, c'était génial. Et moi c'était là. Toi, là où t'es mort, c'était dans le petit chemin ici. T'es arrivé comme ça, tranquille. En marche arrière, t'as tourné là-bas dedans et t'es retourné. C'était marrant. Bon bah, c'est parti. Let's go! Ouah, mais ça va trop vite! Oh, attends, mes souvenirs, ça allait pas si vite que ça, c'est merde! Ouais, puis il y a tellement de jeux dans le volant, c'est abusé! Franchement, bien fait. Je sais pas si on se rend compte du jeu qu'il y a dans le volant sans que ça fasse tourner les roues pour autant. C'est super flippant. Oh merde, le capot s'est ouvert. Putain, à mourir.
perdu le contrôle du véhicule. Raté. Bon, c'est sur ce que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, sûrement un peu plus tournée mécanique cette fois-ci. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. En attendant, nous on va continuer de faire encore quelques descentes, la journée n'est pas finie. Et le 4x4 non plus n'est pas fini, donc on va en profiter tant qu'il roule pour aller faire de la merde avec. C'est pas grave. Attention. Oh putain de ça. Il a failli mourir.